6e semaine. C'est parti! Alors, cette semaine, on a commencé par refaire le plancher. Tout à fait. Seb nous a aidés. Seb, c'est un peu son métier, il est menuisier. Il est venu avec tout son matos. Seb, c'est un de nos heureux propriétaires. Ça, c'est notre ancien parquet flottant. Donc, non, pardon, plancher en parquet flottant, voilà, qui n'était pas terrible. Et on l'a fait en... compact. Voilà, c'est une matière, la matière des cabines de douche dans les piscines. Ensuite, il a fallu remettre le moteur, sachant que nous avions correctement rhabillé la cloison pare-feu, il était temps de remettre le moteur. Alors, comme on avait des nouveaux cylindres blocs... ça bloque. Ça bloque. Et oui. Et oui, on a dû forcer un petit peu pour remettre tout ça en place. Mais bon, ça s'est fait en, je dirais, une petite demi-heure. Ouais. Ensuite, on a continué, c'est-à-dire que là, on a refait le circuit d'essence, on avait refait le circuit d'essence, et puis il a fallu remettre en place tout le circuit d'huile. Alors évidemment, on a aussi proprement remis en place tout ce qui était électrique, toutes les connexions. Ça, c'est le démarreur, ça, c'est la masse commune. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, on a des petits raccords. Toi-même, tu sais. Voilà, tout ça c'est très sympa. Alors, ça c'est le circuit d'huile. Là on a vraiment galéré. On a mis au moins 2 heures pour remettre en place tout ça. Des raccords qui sont très chouettes mais pas faciles. Et on a joliment raccroché aussi la bâche à huile avec des petites vis chromées, des petites entretoises en alu. Et tout ça c'était tout propre, on a bien nettoyé pour que ça brille. Voilà, ça c'est les anciennes vis, c'était pas très joli. Petite astuce pour le carbu, comme c'est un moteur qui secoue beaucoup, la bride de carbu est renforcée par une rondelle et puis une petite griffe qui fait que en fait, le carbu est vraiment accroché à la pipe et non pas juste au caoutchouc. Alors évidemment ça transmet les vibrations, etc. mais au moins ça n'arrache pas les carbus. Je pense qu'ils ont eu quelques problèmes. Alors justement on parle de carburateurs. Les carburateurs on s'en est occupé sérieusement. On les a entièrement démontés. Tous les joints, la totale. Alors on n'a pas pris la pochette de joints la plus chère. Tout à fait. On a pris les joints de base. Et on n'a pas changé le pointeau, on n'a pas changé l'aiguille. Mais en revanche on a changé tous les petits joints de vis de ralenti, gicleur, le joint de cuve également. Donc vous pouvez voir qu'il n'était pas très jojo, pas très joli, un peu dégueulasse même. Donc on a fini par tout démonter, un par un évidemment. Et après on l'a mis dans un petit bain d'ultrasons. Alors 30 minutes à 70 degrés et voilà le résultat. On nettoie bien la machine après, puisqu'on nous l'a gentiment prêté. Et après tout ça, on est censé remonter le carbu et correctement. Surtout changer tous les joints. Et là, j'avoue que c'est une tâche assez délicate. Tu vois, je prends une loupe par moment pour vérifier que les joints sont bien en place, etc. C'est tout petit, ça n'a pas l'air, mais c'est vraiment tout petit. Voilà. Et puis parfois, il y a des choses que j'ai remontées, redémontées, parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié un morceau. Les fonds de cuve, là, le fond de cette cuve-là était assez sale, on est même allé à l'acétone. On se fait pas mal aider aussi par des vidéos YouTube qu'on arrive à consulter en même temps qu'on fait le remontage. C'est plutôt bien documenté. Il y a quelques passionnés qui ont partagé des remontages complets de carbu. Ouais. Ça nous a bien aidé. Ensuite, on essaye. Une fois qu'on a tout raccordé, on s'est dit à 22h, c'était tard, on va essayer de le faire tourner. Alors bon, la batterie était un peu faible, alors il a fallu aller chercher une batterie à roulette. Et là, avec cette batterie, ça a été plus facile à démarrer. Faux départ. Ouais, alors c'était important de pouvoir le démarrer puisqu'on avait démonté l'allumage, débranché tous les câbles. Je me disais qu'on avait sans doute, on pouvait avoir
oublié quelque chose, inversé un câble ou autre chose. Et finalement, le faire tourner, ça montre qu'on a bien replugué tous les câbles au bon endroit. Finalement, on a profité du moteur qui tournait et du fait qu'il soit un peu chaud pour mesurer les compressions. Alors sur ce cylindre, par exemple, on a 14, voire 15 de compression, ce qui est plutôt très Parfait. bien. Voilà. Parfait. L'autre cylindre était un petit peu moins, avait un petit peu moins. Donc là, ça se sert au couple. Donc là, on met 15, 16, 17, 18, 20 Nm. Voilà. C'est le serrage au couple électronique. Et on a fait te perdre là, on a fait te voir disparaître du plan. J'ai flippé grave. J'en sais. Et ensuite, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oui, ça roule tranquille, on a fait quelques essais de roulage. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. C'est un super vol. Alors c'est fini pour l'épisode numéro 6. À la semaine prochaine. Au revoir.